une femme soulève sa jupe de son plein gré, et laisse entrer un homme étrange sans honte. Après l'avoir enveloppé étroitement dans sa robe, elle s'assoit sur les fesses de l'homme, puis elle ramasse une branche par terre. Elle prend une pomme de terre et la mange calmement. À ce moment-là, deux officiers accourent vers lui haletant, pointant du doigt la femme. Ils lui demandent si elle a vu un homme étrange. La femme fait semblant d'être très effrayée, puis elle regarde en arrière. Elle pointe son bâton dans une direction au hasard. Mais apparemment les deux officiers ne la croient pas. Ils commencent à fouiller les affaires de la femme. Ils n'auraient jamais pu imaginer que l'homme était sous la jupe de la femme. Après une recherche infructueuse, les deux officiers s'apprêtent à partir. Mais à ce moment-là, l'homme sous sa jupe remue plusieurs fois. La femme crie. Le bruit attire l'attention des deux officiers. Heureusement, ils ne réfléchissent pas trop, mais se retournent et partent. En regardant les deux hommes s'éloigner lentement, la femme lâche immédiatement le bâton qu'elle tenait. Les mains sur les genoux, elle se lève doucement. Puis elle ouvre rapidement sa jupe, voulant faire sortir l'homme qui s'y cachait. Voyant qu'elle avait réussi à échapper au danger, l'homme est très heureux. Il se redresse et rajuste son pantalon. Il aide la femme à porter les pommes de terre et s'en va. Un an plus tard, les deux se marient et ont des enfants. Ils vécurent heureux pour toujours. Mais je ne m'attendais pas, à ce moment-là, que les soldats n'abandonnent pas l'idée de l'attraper. Ils le rejoignent à cheval. Pour s'échapper, l'homme doit sauter dans la mer. Après ça, il disparaît complètement. Le temps passe jour après jour. La fille sous la garde laborieuse de sa mère se transforme en une jeune femme. Au marché, la fille rencontre l'homme de ses rêves et donne naissance au personnage principal Oscar. Mais Oscar n'a jamais aimé ses parents depuis son enfance, car le jour de son 3e anniversaire, il découvre que son oncle maternel tripote sa mère. Cela lui fait penser que le monde des adultes doit être très sale. C'est à partir de ce jour-là que Oscar a une idée audacieuse. Il décide de ne plus grandir. Alors il se rend seul à la cave. Après avoir renversé l'étagère appuyée contre le mur, il saute la tête la première. Cette chute lui cause une commotion cérébrale. À cause de cette blessure, le corps frêle d'Oscar cesse effectivement de grandir, restant à jamais bloqué à l'âge de 3 ans. Mais depuis lors, il acquiert par accident un étrange super-pouvoir. Il peut briser le verre avec un son aigu et perçant. Pour cette raison, il est considéré comme un monstre effrayant par son professeur, qui renvoie directement Oscar. Sa mère l'emmène voir des médecins partout, mais du point de vue scientifique, sa maladie dépasse les connaissances médicales, et est tout simplement incurable. La mère est très troublée, mais finit par l'accepter progressivement. Bien que le corps d'Oscar soit resté bloqué à l'âge de 3 ans, son esprit grandit progressivement. Chaque jeudi, la mère emmène Oscar jouer dans la petite ville. Mais à chaque fois qu'ils arrivent au magasin de jouets, elle trouve toujours des excuses pour partir, laissant Oscar seul là-bas. Avec le temps, Oscar commence à avoir des doutes. Alors ce jour-là, il suit secrètement sa mère, mais découvre par hasard que la soi-disant excuse de sa mère est en fait de retrouver secrètement son oncle maternel. Oscar n'en peut plus. Il court alors dans un immeuble haut et libère son super pouvoir vers la pièce où se trouve sa mère. Très vite, tout le verre se brise. À partir de ce moment, la mère réalise enfin qu'Oscar a vraiment grandi.